Bonjour et bienvenue. Marche contre Macky et son régime, les jeunes de Wade décrochent leur laissez-passer, renseigne Walfadjri quotidien. Partant, les jeunes libéraux décrètent un mercredi noir sur l'ensemble du territoire national, rapporte mon confrère Majib Gaye dans Walf. Cette manifestation qui se fera sur fond de couleur noire est destinée à signifier à Macky Sall et à son régime le désespoir des Sénégalais, mais aussi pour dénoncer, disent-ils, les jeunes libéraux, la dictature dont les signaux se manifestent par l'utilisation abusive de la justice pour détruire les adversaires, des motifs qui amènent nos confrères de Grand Place à signaler une marche à haut risque. Pour preuve, le Populaire nous informe que l'itinéraire de la marche oppose l'UJTL et le préfet de Dakar. D'après le journal, l'arrêté du préfet modifie l'itinéraire de la marche initialement prévue de l'université Cheikh Anta Diop au rond-point post-Médina. Et réagissant, le secrétaire général de l'UJTL, Toussaint Manga, assure qu'ils ne respecteront pas l'itinéraire du préfet qui leur propose d'aller à la place de l'obélisque. Nous maintenons notre décision de marcher de l'UCAD à la post-Médine, lâche Toussaint Manga dans le Populaire. Walfadjri ouvre un large dossier sur l'exploitation du zircon à Diogo. Dans cette contrée vivent des populations pauvres sur du sable riche, indique mon confrère Abdoulaye Sidi. Et plutôt que de sauvegarder l'intérêt des populations, l'État du Sénégal s'affiche comme le bras armé de la compagnie minière Grande Côte, opération dans laquelle est confondu l'Australien Mineral Deposit Limited, dont les maigres montants versés aux populations affectées par la mine de Diogo ont fini d'installer la misère dans la zone, explique mon confrère, avant de nous faire part que des paysans sont forcés par la gendarmerie de céder leurs champs. Sur cet angle, le Réumi quotidien nous mène dans l'univers des inondations. Entre promesses non tenues, népotisme, agressions et viols, les populations ne savent plus où donner de la tête. Le Populaire fouine dans la gestion de l'autoroute à péage et découvre que le contribuable finance, paye l'usage et le privé encaisse. En chiffres, 193,5 milliards ont été injectés par l'État sur les 380,2 milliards. Le concessionnaire Eiffage n'a mis que 61. Le reste du financement assuré par la Banque mondiale avec 50,2 milliards, l'AFD 40 milliards et la BAD 33,2 milliards. Sur un autre registre, plus de 30 000 personnes déplacées libellent nos confrères du Populaire. L'As quotidien nous parle d'un rebondissement spectaculaire dans le dossier de DP World. D'après mes confrères, le procureur spécial a blanchi Karim Wade. Mieux, Alioune Daoud demande la levée de l'administration provisoire de DP World, donc près de 400 milliards dans le vent, révèle l'As quotidien. Parlant de DP World, le ministre de la Justice demande le départ de l'administrateur provisoire, nous livre le journal Le Quotidien. L'exil d'Albouri titre Le Canard face à la volonté de Mimi Touré de faire tomber le bourba du terminal. Dans Libération, on n'a fini pas de dévoiler les résultats de l'audit de la fonction publique, notamment pour ce qui concerne les salaires indus. Présidence prémature, caverne de fonctionnaires fantômes, index Libération qui cite Abdoubam Gueye, le professeur Amsatou Sow Sidibé, Matassi Diallo et Ali Kotonyaï parmi les agents épinglés. Et Abdoulaye Baldé, qui a été cité hier par Libération, apporte sa réplique dans l'Observateur. Le secrétaire général de l'Union des centristes lâche: personne n'est content d'être jeté en pâture. D'ailleurs, Baldé juge que le montant et les faits rapportés sont inexacts. Dans la Tribune, le commissaire Keïta, ex-directeur de l'OCRTIS, parle à ses détracteurs. Il le manipule, confie-t-il à mes confrères. Et le journal explique qu'il n'est pas recherché par la BIP et que le commissaire Keïta se promène à Dakar. À Guédiawaye, Grand Place nous annonce que des socialistes se sont battus à l'arme blanche et leur pugilat a été même déplacé dans la rue. À cette occasion, le Populaire s'intéresse à la succession ou au maintien de Tanor à la tête du Parti socialiste. Le Populaire note que la guerre des clans divise les jeunesses du PS. Si Ndiare Faye, patron du MES, et Pape Sow roule pour Tanor, Youssou Mbow, le porte-parole des jeunesses socialistes, et Aminata Diallo, présidente des jeunesses féminines socialistes, veulent le départ de Ousmane Tanor Dieng. Et nous parlons avec Libération du rocambolesque vol de frais à AHS. Une trentaine d'agents d'AHS et de Sensicas arrêtés pour vol de 3000 portables, précise l'Observateur. Sport, Stade quotidien revient sur un retour tonitruant du Lyon avec Newcastle. Papi Cissé marque contre Saint-Mirren, titre Stade quotidien. Premier match, premier but, souligne Sport. Dans le journal, Papi Cissé s'explique sur l'affaire Wonga et sur son retour avec Newcastle. Lutte Sunulamb nous rappelle qu'il y a 2 ans, Balla dominait Tyson. À la date du dimanche 31 juillet 2011, Tyson a été ensablé et humilié par Balla Gaye numéro 2. Et pour le cas de Balla Gaye numéro 2, dans la saison prochaine, aucun risque d'année blanche, assure tout le sport.
Pour boucler, parlons du décès de Ben Bass Diagne, évoqué par tous les quotidiens de la place. Ben Bass Diagne, décès d'un pionnier de l'audiovisuel, écrit Le Soleil. Ben Bass quitte Dunia, constate Le Quotidien. Mort d'un frayeur de sentier audiovisuel, notre grand place. Un magnat de l'audiovisuel s'en est allé, renchérit Le Populaire. Les travailleurs du groupe Excaf sous le choc. Que son âme repose en paix.